Et c'est là que tu perds. Tu as des avertissements. Le cancer ne se déclenche pas tout de suite comme ça. Hein. Tu as des avertissements. Et après, il y a le cancer qui se déclenche. Même quand le cancer se déclenche, c'est pas trop tard. Quand vous comprenez ça, là, c'est les personnes qui font face au cancer, c'est quand vous comprenez ça, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous-même, vous allez reconnaître le schéma. C'est comme si vous étiez une chenille et votre période de cocon, là, la deuxième phase, vous avez perdu de l'énergie. Donc, c'est pour ça que le cancer s'est déclenché. Mais vous pouvez, si vous faites ce qu'il faut, vous allez pouvoir retrouver ou guérir du cancer et terminer votre mutation. D'accord? L'éveil, le processus d'éveil, c'est des choses normalement qu'on devrait nous expliquer. Qu'on devrait nous enseigner depuis l'enfance. Ah ben, notre monde est ce qu'il est. Hein. C'est ce que vous voulez. Si vous avez compris ça, les personnes qui font face au cancer, vous avez compris ça, vous êtes capable, vous vous réorganisez, vous êtes capable de reprendre le contrôle et de donner des ordres à vos cellules pour qu'elles s'auto-guérissent. Vous allez faire mobiliser vos capacités d'auto-guérison. Vous allez pouvoir redonner des ordres à vos cellules. C'est un peu comme un confinement, quoi. On vous bloque. Ils ont appris à ne plus en perdre et surtout à tourner leur regard vers l'intérieur. Parce que toutes les solutions se trouvent à l'intérieur de nous. Ce qui guérit, c'est ça. C'est là où se produisent les miracles. On peut dire que ce sont des personnes qui ont renoué avec leur double quantique. Parce que comme c'est lui qui crée notre subconscient, qui crée notre réalité, si tu renoues avec lui, donc tu as guéri la mère, qui a guéri le père, donc l'âme, l'esprit, et donc le corps, forcément le double sera guéri. C'est simple. D'accord? Je vous dis, l'enjeu est énergétique. Tournez le truc dans tous les sens. L'enjeu est énergétique. C'est de notre énergie dont le faux monde, la matrice, se nourrit. Donc, les agents de la matrice, là, les forces sombres, se nourrissent de notre énergie. C'est ce qu'elles recherchent. Et si vous en perdez, ben, ça ne va pas vous permettre d'évoluer. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous ne pourrez pas muter vers la nouvelle version. Il faut beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dès qu'on commence à s'éveiller là, la première chose à faire, c'est d'apprendre à préserver ou à gérer son énergie vitale.
Vous allez repérer là où vous en perdez. Et vous arrêtez. Si c'est des relations, vous coupez. D'accord? C'est ça qui est difficile parce que beaucoup de gens se disent oh ce sont mes parents, ce sont mes frères et sœurs, c'est ma famille, ce sont mes amis, c'est mon épouse, c'est mon époux, voilà. Et on se voile la face, on ne veut pas reconnaître que nous sommes dans une relation toxique et que nous avons besoin de préserver notre énergie, surtout quand on s'éveille, pour pouvoir faire sereinement notre mutation. Et des fois, quand ton âme veut t'aider, donc, et que, par exemple, tu perds l'énergie avec ton meilleur ami, par exemple, et que tu reçois des signes, des avertissements, tu comprends toujours pas, tout d'un coup, si le ciel veut t'aider, hein, tout d'un coup, vous allez vous embrouiller. Ou la personne va faire quelque chose et tu vas découvrir son véritable visage. Et là, ça va dire, waouh, cette personne que je prenais pour mon meilleur ou ma meilleure amie, ça, c'est que la vie veut t'aider. D'accord? Bonsoir, Jackson. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Il y en a beaucoup qui sont emprisonnés dans des relations toxiques, mais trouvent des raisons, des excuses pour ne pas rompre. Tout est une question d'énergie. Apprenez à manager votre énergie vitale. Et quand c'est comme ça, il faut se poser. Je dis ça à tous les lives, il faut se poser. Il ne faut pas se culpabiliser. Dire, oh, c'est mon meilleur ami, ça se fait pas. Oh, c'est mon voisin, ça se fait pas. C'est mon collègue, ça se fait pas. C'est mon patron, ça se fait pas. C'est mon... Il ne faut pas se culpabiliser. Si vous perdez de l'énergie quelque part, il faut arrêter la relation, au moins provisoirement, jusqu'à ce que vos ailes se soient formées et assez solidifiées. D'accord? Comment cela est-il possible quand on est en couple? Il faut savoir. Il y a être en couple et être en couple. Normalement, quand on est en couple, c'est pour s'enrichir, c'est pour se nourrir mutuellement. Mais quand il y en a un qui donne trop dans la relation, c'est une relation déséquilibrée. C'est ce qu'on appelle relation toxique. Celui qui donne trop, n'en reçoit pas assez. Et s'il a le malheur de s'éveiller, vous connaissez les conséquences. Notre énergie vitale, c'est pour soutenir nos transformations, nos métamorphoses, nos mutations. Surtout maintenant, là. Puisque ce que nous recherchons, c'est pouvoir activer notre ADN quantique, là, notre ordinateur quantique, notre version 2.0. C'est ce que nous recherchons. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut regarder 3 domaines. Là où nous perdons souvent l'énergie, ou là où nous souffrons, c'est 3 domaines. Domaine sentimental, domaine professionnel et domaine territorial ou géographique.
Il faut être dans le bon